Madame la ministre, vous savez de quoi est composé ce micro? D'acier. Votre montre, d'acier. Nos sièges sous le velours, d'acier. De l'agroalimentaire à l'aéronautique, toutes nos entreprises tournent avec de l'acier. Pas d'industrie, encore moins d'industrie de défense sans acier. Un acier qui a d'ailleurs fondé l'Union européenne. Or, la question est aujourd'hui posée. Conservera-t-on de l'acier sur le sol français, de la sidérurgie dans notre pays? En 10 ans, ArcelorMittal a diminué sa production d'acier en Europe d'1/4, tandis que la firme a augmenté sa production d'1/3 en Inde et au Brésil. ArcelorMittal a gelé, enterré la décarbonation de ses hauts fourneaux de Dunkerque et de Fos-sur-Mer, alors que pour l'avenir, ces projets sont vitaux. Mais même l'entretien, le simple entretien, les investissements courants ne sont plus effectués. Tous les ouvriers de Florange, de Basse-Sainte, de Montaterre parlent de cuves fissurées, de blindage abîmé, de poutres cassées et non réparées. Mittal encaisse les dividendes, Mittal encaisse les aides pudiques, mais Mittal n'investit pas, Mittal abandonne l'outil de travail, c'est un sabordage en cours. Et que racontez-vous? Je vous cite à l'instant, c'est une mauvaise nouvelle, vous dites. Les annonces d'ArcelorMittal sont une mauvaise nouvelle. Vous avez pour les ouvriers une pensée. Je veux également, comme vous, avoir une pensée pour les ouvriers d'Arcelor. Vous allez les accompagner, mais c'est quoi qu'on a là? C'est un gouvernement ou c'est une entreprise de pompes funèbres? Les ouvriers ici, Gaëtan, Sylvain, Ludo, ils vous demandent pas des regrets et des larmes, mais du combat et de l'action. Vous nous dites, l'État attend. Ils se sont déplacés aujourd'hui à Paris, ils en reviendront avec une garantie, c'est celle de votre inaction. Voilà pourquoi, monsieur le ministre, nous réclamons la nationalisation. Nous la réclamons non comme une solution miracle, mais comme une nécessité. Nous réclamons la nationalisation et nous réclamons des protections face à la Chine, en surcapacité sur l'acier et sur 1000 autres produits. Vous avez fait un autre choix. Vous faites le choix du laisser-faire, vous faites le choix très clair de laisser tomber l'acier français. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Ruffin, j'ai déjà eu l'occasion de répondre à cette question à votre collègue Manuel Bompard et vous redire ici, Monsieur le député, que le gouvernement se tient au plus près des salariés et attentif aux réponses et réalisations des investissements de ArcelorMittal. Pour autant, il existe une situation difficile de l'acier mondial en général et européen en particulier, et vous ne pouvez le nier. Mais sur l'acier, comme sur beaucoup d'autres domaines, la défense de notre industrie passe par une action massive européenne. C'est la raison pour laquelle, dès le 27 février dernier, ont été réunis industriels, partenaires européens et commission à Paris. Et cette réunion s'est traduite dès le 19 mars par l'annonce d'une stratégie européenne pour l'acier. Et c'est effectivement par une dimension européenne que nous apporterons une réponse. Vous évoquez la réponse au travers la nationalisation. Mais juste vous dire déjà qu'Arcelor n'est pas à vendre et qu'au demeurant, l'objectif du gouvernement est de maintenir à bord des actionnaires privés et leur permettre de travailler tout en ayant un certain nombre d'exigences et de fermeté à leur égard. Et il ne s'agit pas ici de nationaliser toutes les filières et donc nationaliser des pertes, des filières qui connaissent des turbulences, que notre problème sera résolu. La nationalisation n'est pas une réponse en soi aux difficultés de la sidérurgie européenne. La réponse est elle-même dans la protection de nos intérêts au niveau européen contre la surproduction chinoise. Et c'est la raison pour laquelle nous devons agir au niveau européen. Et vous redire encore que nous serons aux côtés des salariés, que nous veillerons à ce qu'effectivement toutes les opérations de reclassement et toutes les opérations qui sont à la charge de l'entreprise soient effectivement conduites. Merci beaucoup, Madame la